Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous portez bien les gars. Revenons sur le bureau politique du PDCI RDA hier. Je suis fier de ce qui a été fait, car ceux qui sortent vainqueurs sont bien évidemment les membres politiques, les membres du bureau, mais surtout le parti en lui-même sort vainqueur et surtout ce bureau politique a servi aussi de rendre un vibrant hommage au président Henri Konan Bédié. Car je pense que lui qui n'est même pas encore enterré ne se sent pas bien quand il voit qu'il y a des désaccords entre ses enfants, entre ceux qu'il a laissés. Mais surtout, moi, je tiens à saluer le professeur Maurice Kakou-Kawé qui a décidé de retirer sa candidature et qui l'a maintenu jusqu'au bout. Donc, nous aurons comme adversaire, pour tous ceux qui ont lu ce que j'ai mis hier sur la chaîne, nous aurons comme adversaire Jean-Marc Yassé et Tidjane Thiam. C'est eux qui vont s'affronter. Donc, et ça permet aussi d'avoir la démocratie. J'écoute certains qui disent Jean-Marc Yassé devait quitter, il devait retirer sa candidature. Non, mes chers amis, ne demandez pas ce genre de choses. Ce qui peut crédibiliser un président d'un parti politique, mais c'est qu'il affronte quelqu'un. C'est qu'il affronte quelqu'un. Même si nous aimons tous les présidents de partis politiques, c'est-à-dire, je vais dire, même si chaque parti aime son président, vous irez au RHDP, ils aiment Ouattara, vous irez peut-être au PPACI, c'est Babo qui est aimé. Et quand le président Bédié était là, c'est lui qui était aimé. Mais tous ces partis avaient toujours un problème. C'était le fait que il y avait des clans. Il y avait des clans qui se créaient dans les partis parce que le candidat qui était aimé par la majorité n'était pas aimé par la totalité. Mais justement, parce que ce candidat-là, lui, gagnait toujours l'élection sans avoir de véritable adversaire. Parce qu'il était reconnu comme, c'est-à-dire l'alpha et l'oméga. Donc voilà pourquoi il est important que peu importe s'ils sont aimés, peu importe si nous connaissons déjà qu'ils sont importants dans leurs différents partis, il faut souvent qu'ils aient un candidat qui est prêt à les affronter. Qu'ils battent ce candidat pour avoir plus de crédibilité, non seulement dans le parti politique, mais aussi en tant qu'opposant, mais surtout pour faire preuve d'une véritable démocratie. Parce qu'il ne sert à rien de parler de démocratie tout le temps. Et maintenant, quand vous êtes à l'épreuve de la démocratie, vous avez l'incapacité et vous demandez ou alors obligez toutes les parties prenantes de s'accorder sur une seule partie. Et ce n'est pas normal, surtout quand vous le faites de manière obligatoire. Aujourd'hui, le professeur Maurice Kakou-Kawé avait le mérite de présider le PDACI pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a démontré, pour les sacrifices qu'il a consentis. Mais on l'a injecté de la manière la plus mauvaise, mais lui aussi, en tant qu'homme expérimenté, en tant que grande personne réfléchie, en tant qu'intellectuel, il a décidé de manière pure et simple de retirer sa candidature pour que son parti continue à survivre. Et ça, c'est à apprécier, c'est à saluer. Et donc, il est important de dire que maintenant, nous aurons donc vraiment un véritable congrès électif au PDC RDA le 22 décembre. Donc, c'est donc vendredi. La team, restons donc mobilisés pour ce congrès et j'espère que de là sortira le futur président du PDC RDA. Ceci étant dit, regardez cette vidéo. Monsieur le Président, demander les 5 candidats sont priés de se mettre derrière le président du parti. Après, nous allons écouter le message de clôture du président Kobli Boni. Sur convocation et sous la présidence du professeur Philippe Kopi-Boni, le bureau politique élargi aux membres du comité des sages a tenu sa 17e session à la maison du parti de Cocody de 16h45 à 20h.
L'ordre du jour adopté comporte les points suivants. 1. Information. 2. 8e congrès extraordinaire. Et 3. Divers. Abordant le point des informations, le président du comité électoral a fait un bref rapport des travaux du comité. Il a souligné la rigueur, la transparence et l'équité qui ont présidé au traitement des dossiers de candidature à l'élection du président du parti. Il a salué la médiation entreprise par le Collège de conciliation et de recherche de consensus. Il a fait noter qu'au terme des travaux, aucune candidature n'a été rejetée puisqu'il appartient au Congrès de statuer sur l'éligibilité des candidats. Il a insisté sur la confidentialité qui a entouré le traitement des dossiers en raison du caractère personnel de certaines pièces. À la suite du président du comité électoral, le président du comité d'organisation a fait l'économie des travaux de mise en place des installations en vue d'offrir aux congressistes un cadre adéquat d'accueil. Il a regretté que tous les efforts et moyens consentis aient été entravés par l'irruption des forces de l'ordre agissant sur instruction de l'autorité judiciaire. Il a conclu en disant que les préparatifs sont terminés et que le congrès peut se tenir à tout moment. Pour finir la série des informations, le superviseur de l'organisation a, en sa qualité de secrétaire de séance du comité de supervision, donné un bref aperçu de l'ensemble des travaux, notamment ceux du comité d'établissement et d'homologation de la liste électorale. La rigueur qui a présidé à l'élaboration de ce collège électoral a permis au parti de se prémunir contre les déclarations mensongères et les tentatives de liquidation de notre parti. Abordant le deuxième point de l'ordre du jour, le président du parti a demandé une minute de silence à la mémoire du ministre Ezan Akele Joseph, vice-président et président du conseil d'administration de l'Institut de formation politique du PDCI-RDA. Dans son discours d'orientation, le président a félicité tous les comités chargés de l'organisation du 8e congrès extraordinaire pour la qualité de leur engagement et de leurs travaux. Après cette félicité de la retenue et du sens des responsabilités des congressistes face au déploiement massif des forces de l'ordre, il a exhorté les militants et les militantes à la résilience et à imiter les combattants des premières heures de notre parti. Pour maintenir le niveau de mobilisation enregistré à l'occasion du 8e congrès extraordinaire, le président a proposé les mesures suivantes. 1. La tenue des assises du 8e congrès extraordinaire électif le vendredi 22 décembre 2023 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro.
2. L'examen de la question de la levée des sanctions disciplinaires. Et 3. L'opportunité de la reprise des activités du